Bonjour, bonjour. On va voir ce que l'univers a comme message pour nous, pour vous, aujourd'hui. On y va avec le tarot des anges. Besoin de réconfort. Tarot des anges, c'est un tarot que j'ai depuis longtemps. Peu importe. Je vous ai fait un petit décor d'été. J'ai mis une chaise d'été avec des fleurs. J'ai mis la pyramide d'amour en quartz rose. Un peu d'encens et une chandelle. Et un café, bien entendu. Donc, on va voir pour commencer qu'est-ce que les anges ont à nous livrer comme message aujourd'hui. 9 de feu. Donc, autrement dit, on nous dit de ne pas renoncer, de protéger ce que vous avez créé, de faire preuve de courage et d'avoir foi en vous. Ne vous laissez pas intimider. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez dire, oui, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée, puis j'en peux plus, j'ai plus d'énergie, je ne serai pas capable. Bon, donc, autrement dit, ce qu'on vous dit, c'est continuez quand même, allez puiser au fond de vous la force nécessaire, équilibrez vos forces, allez chercher l'énergie à l'intérieur de vous, faites des prières. Excusez-moi, c'est ma chienne qui me fait une petite crise de jalousie. C'est une grande comédienne, ma petite chienne. Ben, en tout cas, ma grande chienne, là, elle va venir par l'autre bord. Là, aussitôt que je commence les cartes, ça l'excite, puis il faut absolument qu'elle vienne comme un enfant me voir, puis bon, c'est ça. Fait que, regarde, je vais vous la montrer. Elle est ici. C'est un amour. C'est un amour. Elle s'appelle Miel. Oui, c'est un amour. Elle va aller se faire toiletter aujourd'hui. Ça va faire du bien, mais là, laisse-moi travailler. Bon. Donc, autrement dit, on vous dit les anges comprennent que vous êtes... comprennent votre niveau de fatigue. Mais ils vous disent que, en fait, c'est un leurre. En ce sens que, autrement dit, vous pouvez croire ou on peut vous faire croire que vous êtes à bout de ressources, que vous ne serez pas capable. Ça peut être ça, alors qu'en fait, c'est juste un leurre. Laissez pas les pensées des autres venir moduler votre force. Parce que vous êtes la plus forte, vous le savez. Vous le savez que vous êtes la plus forte. Vous l'avez démontré. Laissez-vous pas impressionner. Parce que j'ai comme l'impression que c'est une personne... Regardez la force dans son visage, hein? Ouais, c'est ça. Non, je me laisserai pas faire. C'est ça que ça dit. Je me laisserai pas faire. Mais ne pas se laisser faire, comment je pourrais bien dire, donc? T'sais, on peut s'engager dans une joute, dans des combats, dans des oppositions. On peut y aller en termes de joute verbale. Là. T'as pas fait ci, je te reproche ceci, t'es comme ça, toi t'es comme ça, etc. Là, on peut y aller dans la grosse joute verbale. Mais on peut aussi essayer de comprendre les enjeux, les rôles entre les gens. Puis ensuite de ça, ne pas perdre le focus sur qu'est-ce qui est à nous. Vous avez construit tout ça, protégez-le. Dans un monde où le négatif prend de la place, puis je dois vous dire que j'ai quand même l'impression comme si le négatif, s'installe là, quand même assez facilement. Il n'y a pas beaucoup de résistance. Les gens, je trouve, succombent quand même assez facilement au négatif, au mal, dans notre société. Ou bien c'est peut-être juste par moment ou par tal, qu'on pourrait dire, de gens qu'on côtoie. Mais toujours est-il que demeurez la lumière que vous êtes, parce que vous êtes ici pour briller. Vous êtes destiné à briller. C'est ce que le divin attend de vous. Il n'attend pas que vous jouiez les jeux malsains des gens qui sont dans un état de développement bien en deçà de vous. Et l'idée, c'est pas d'être supérieur ou de se penser mieux qu'un autre. L'idée, c'est de dire, vous êtes là où vous êtes rendu.
Donc, ça va jusqu'à, par exemple, dans le cadre d'un groupe, d'un travail, au bureau, vous pouvez être une personne complètement différente de tout le monde qui est là. Puis c'est comme si cette différence-là peut peut-être s'accentuer de plus en plus. Donc, à un moment, c'est sûr que si vous dissociez du groupe par qui vous devenez, ben je dirais, ça se peut là, que ça se passe mal avec le groupe. Ça se peut que vous ayez à faire aussi une migration vers autre chose. Ça, c'est possible. Mais toujours est-il, ce qu'on vous dit, c'est que, quoi qu'il en soit, vous avez la force à l'intérieur de vous. Le divin s'attend à ce que vous continuiez. Il vous envoie ses aides. Comme vous avez un petit un dragon ici. Les chiens, les animaux, les chats, les animaux mystiques comme le dragon. Puis on voit que le dragon, vous voyez, c'est ses ailes qui protègent la jolie ici, là. C'est ses ailes au dragon. Donc, vous n'êtes pas seul, c'est ça qu'on vous dit. Vous n'êtes pas seul, ne vous découragez pas, ne vous laissez pas impressionner. Continuez, avancez. Vous n'êtes pas seul. Ayez du courage. Bon, ben, donc ça part fort. Ensuite, on a un 8 de feu. 8 de feu ici. Elles sont jolies, ces cartes-là. Elles sont vraiment belles. C'est le tarot des anges, oui, mais j'ai l'impression que c'est comme un peu aussi un tarot des fées. Je sais pas, les couleurs, les motifs, etc. Bon, donc ici, on a... c'est comme s'il va y avoir des dénouements. Donc, autrement dit, ce qu'on vous annonce, c'est que les choses vont bouger. Et il y a une énergie qui s'installe là, entre des positions très opposées. Une énergie divine. C'est ça qui s'installe pour que tout le monde soit heureux. C'est un peu ça, dans le fond, là. 8 de feu aussi, ben écoutez, c'est sûr que c'est pas l'apogée, mais je veux dire, c'est comme un 8 de feu, ça va nous permettre d'exprimer qu'est-ce qu'on est, d'avoir acquis suffisamment de connaissances pour être en mesure d'irradier une sagesse, une force. On vous annonce aussi la présence de Neptune dans votre proche avenir. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le reste? Ben, c'est parce que là, j'ai eu un petit signe là, qui m'est arrivé en même temps que je vous parlais. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes hautement protégé et que vous avez la richesse qui arrive à vous aussi, et Neptune. Donc, ça peut être une circonstance en poisson. Donc, un homme, une femme en poisson qui arrive vers vous. Ben, qui arrive vers vous, qui est branché sur vous. Donc, autrement dit, c'est ça. C'est ça, là, pour le moment, on n'en sait pas plus. Mais toujours est-il que vous êtes dans une période où tout va s'actualiser, tout va se précipiter. On vous reconfirme qu'en effet, vous avez des dragons qui vous accompagnent, ce qui n'est pas rien non plus, là. Donc, autrement dit, c'est comme vous avez des animaux totems, dragons, autour de vous, qui vous protègent et qui vous sont tout dévoués. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'ego. Donc, on vous dit que c'est ça, là. On vous dit qu'il faut quand même faire attention parce que vous êtes dans un chemin de purification de votre ego. Donc, c'est un peu ça qu'on disait au début, là, avec la dame, là, accompagnée par les ailes et le dragon. On vous disait au début que peut-être que vous vous sentez dépassé, épuisé. Vous avez l'impression que la joute ne vous intéresse plus. Puis que, je dirais, vous avez fait ce que vous aviez à faire, puis vous voudriez changer de vie, mettons, quelque chose comme ça. Mais vous avez l'impression que la force va vous manquer.
Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est ça, là, c'est qu'on on vous reconfirme que c'est juste un faux sentiment d'étouffement, que vous avez en vous la force nécessaire. Parce que j'ai quand même l'impression qu'autour de vous, il y a quand même des énergies toxiques qu'on pourrait dire qui rôdent. Vous avez des gens mal intentionnés autour de vous. Puis on a comme l'impression que vous réussissez à gravir des échelons, à vous améliorer, à comprendre les causes de ce qui vous arrive dans la vie en grande partie. Mais on a l'impression qu'autour de vous, il y a du toxique intense qui rôde puis qui vous empêche d'évoluer. Puis c'est un toxique qui s'acharne. C'est un toxique qui s'accroche. Fait que donc, ça vient pas de vous. Mais ça vient quand même qu'il vous reste certaines choses à pulvériser au sein de qui vous êtes. Fait que je pense que cet ego-là, pas cet ego-là, mais en tout cas oui, là, qui vient qui vous surveille puis qui veut toujours être sur le bord de vous faire replonger, qui veut vous empêcher d'évoluer. On a l'impression que ce toxique-là vous est très bénéfique en fait, hein? Dans le sens que ce toxique-là vient vous faire travailler des zones d'ombre que vous aviez encore en vous. Puis c'est ça, là. Mais là, à un moment donné, la question qu'il faut se poser, c'est, disons, que vous êtes en relation avec des gens qui sont toxiques. Puis que, bon, ces gens-là, par leur présence, font en sorte que vous prenez connaissance de votre propre toxicité à l'égard de certains autres domaines de votre vie ou quoi que ce soit. À un moment donné, est-ce qu'on a un choix à faire aussi, là? Ben, un choix. Je veux dire, ça, c'est facile à dire, là. Mais à un moment donné, il faut prendre conscience de tout ça puis essayer de se positionner là-dedans. Puis, ultimement, être en mesure de faire un choix. Puis le choix, ben, ça peut être, admettons, comme de dire que vous avez fait ce que vous aviez à faire. T'sais. Supposons là, que vous avez eu une jeunesse très mouvementée, là, où vous avez succombé aux tentations comme l'alcool, la drogue, les fêtes à n'en plus finir, le je m'en foutisme général, le rêve et la perte de temps, qu'on pourrait dire, là, ou la joyeuse béatitude. Puis là, ben, c'est ça, vous êtes devenu finalement un parent, vous avez évolué, vous êtes devenu plus mature, ces choses-là font partie de votre passé. Puis bon, c'est ça. Mais là, je veux dire, supposons que vous avez un enfant qui emprunte le même chemin que vous aviez pris. Ben là, vous pourriez avoir le goût de dire à cet enfant-là, garde, fais attention à ci, fais attention à ça. Oublie pas ça, c'est dangereux, pense à ton avenir. Tu sais, vous voyez là, les différentes remontrances parce que vous avez connu ce chemin-là. Puis là, ben, je dis, ça vous maintient dans un état, ça vous fait prendre conscience de probablement ce que vous avez fait vivre à vos propres parents, disons. Puis c'est douloureux parce que ça vient chercher des choses que pourquoi que vous aviez agi d'une telle façon avec autant de je m'en foutisme, par exemple. Donc, c'est sûr que là, ça, à un moment donné, ça vous tient dans un état qui n'était pas le vôtre. Votre enfant peut vous inquiéter, ou ça peut être un conjoint, ça peut être un membre de la famille proche. Bon. Mais il reste qu'à un moment, je dirais, entre parenthèses, quand vous avez compris qu'est-ce que vous-même vous aviez à comprendre du fait du miroir de ce proche-là qui vous fait réaliser des choses, bien, rendu là, à un moment donné, il faut que ça finisse aussi. Là. Vous n'êtes pas condamné à revivre, à n'en plus finir, là, les mêmes épisodes, puis rester là-dedans, puis accompagner votre enfant dans sa misère là, de dépendance, puis d'expérience personnelle. Donc, c'est ça. C'est sûr que c'est un exemple un peu spécial, mais bon, là, c'est un peu ça ici là, qu'on vous dit. On vous dit, vous êtes vous devez vous positionner, puis vous devez surtout accepter que c'est possible que le pain noir soit terminé, là. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? C'est comme de dire, oui, vous n'avez pas été parfait dans votre vie. Oui, votre enfant, mettons, suit votre chemin, puis je veux dire, ça vous plonge dans un état vraiment difficile parce que ça vous fait prendre conscience.
Mais oui, c'est ça, vous êtes aussi rendu ailleurs. Donc, il faut couper à un moment donné puis décider que c'est assez. Vous avez compris ce que vous aviez à comprendre. T'sais. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez été imparfait dans votre vie à certains points que vous êtes condamné à répéter puis à subir des choses du passé. À un moment donné, il faut accepter l'éventualité que vous pouvez couper avec tout ce qui est toxique pour vous éventuellement quand la leçon est apprise, par exemple. Donc, puis encore plus aussi si ça vous fait souffrir, hein, si vous êtes sous le joug d'un système au travail, par exemple, ou ça peut être avec un conjoint, une conjointe. Donc, à un moment, vous devez accepter l'idée que le travail est fait. Donc, vous pouvez terminer cette période-là qui vous a amené un éclaircissement sur qui vous êtes, ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait vivre, ce que vous avez compris, etc. Puis après ça, ben, vous avez droit au bonheur. Vous fermez ce livre-là d'apprentissage, puis vous passez à d'autres choses. Fait que donc, c'est un peu ça qu'on vous dit. Fait que donc, on a l'impression comme qu'il y a du toxique autour de vous là, qui est vraiment très présent. Tu sais, je sais pas, là, c'est comme c'est ça. Vous avez quelque chose de toxique autour de vous qui vous empêche d'avancer. Voilà. Qui crée des interférences. Qui vous nuit beaucoup. Mais pourtant, tu sais, vous êtes quelqu'un qui avait fait des traits et qui faisait, là, beaucoup là, pour l'humanité. Vous êtes quelqu'un de très actif. Vous avez construit un paradis luxuriant. Vous êtes protégé. Vous avez des petites choses à faire, mais le toxique qui règne autour de vous, c'est quelque chose qui est une plaie pour vous, là. C'est ça, qui vous draine, qui vous empêche d'avancer, qui est super négatif, mais merci mon Dieu, on vous annonce la libération. Donc, il y a l'archange Azraël qui se présente pour vous dire que les choses vont changer. Donc, autrement dit, je pense pas que ça soit de votre volonté. Moi, j'ai l'impression que c'est le divin qui va s'occuper de votre situation. Tu sais, vous avez déjà été dans des situations pas faciles, à certains moments de votre vie, admettons, là, où vous vous demandiez où est-ce que vous alliez, où vous vous sentiez seul au monde, même si vous aviez des parents proches. C'est ça. Puis à un moment donné, bing, il se passe quelque chose, tu sais, vous savez. Bon, ben le bing en question, ça arrive tout le temps dans la vie, là. On n'est pas condamné à demeurer dans un état de souffrance. Personne. Même les prisonniers, en quelque part. Tu sais, je veux dire, un prisonnier qui a fait quelque chose de très mal, tout va à est-ce qu'il prend conscience, puis quel est son chemin d'évolution spirituelle rendu là, puis je veux dire, c'est quoi son état d'esprit, puis qu'est-ce qu'il a fait par la suite. Donc, c'est ça, on n'est pas condamné, puis je veux dire, si jamais vous avez été imparfait dans votre vie, et que ça vous a attaché du négatif autour de vous, qui vous empêche d'avancer, qui crée de l'interférence, qui vous tire vers le bas, qui vous fait stagner au niveau des énergies, on vous dit que le divin vous amène la grande transformation. Ce qui n'est pas rien, là, puis je pense que vous avez besoin de l'aide du divin d'ailleurs. Parce que vous êtes une reine de feu et vous avez fait vos preuves. Si vous avez fait vos preuves, vous êtes confiante, vous êtes gentille, vous êtes généreuse, vous êtes forte. Puis encore, on a le dragon qui est avec vous. Donc, vous pouvez prier les dragons. Vous avez des dragons proches de vous comme aide spirituelle. On vous dit, prenez votre envol, ne vous sous-estimez pas. On vous dit d'affirmer votre indépendance et votre créativité. Bref, on vous a dit au début, abandonne pas, protège tes choses, protège tes acquis. C'est toi qui as construit ça, protège-le.
Puis ensuite de ça, on vous dit que, à force, c'est ici que vous arrivez, au statut de reine de feu. Et on voit très bien là, que le divin intervient pour vous. Vous allez voir, là, la vie va changer. C'est quelque chose qui arrive. Puis si vous vous dites que c'est impossible et que vous ne voyez plus la lueur d'espoir, là, ben je vous le dis, là, c'est le tarot des anges. Et le divin vous annonce la libération. Et on vous dit de continuer. Vous êtes accompagné. Vous avez compris vos leçons. Et maintenant, vous méritez la grande paix. Ben, la grande paix, ça ne signifie pas l'état de contemplation comme un moine retiré, là. Mais je dirais, c'est vous méritez le fluide de la joie dans votre vie. Vous êtes dû pour passer à autre chose. Puis je pense que c'est ça, là, il y a autre chose qui arrive pour vous. Mais on voit que c'est une période difficile. C'est ça, regardez, on voit que c'est une période difficile. On voit que vous vivez des choses qui sont très, très lourdes. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Puis j'ai comme l'impression que ce foutu négatif-là qui rôde autour de votre existence, c'est comme un parasite. C'est comme une gangrène là, qui rôde autour de votre vie. Je comprends que vous vous sentiez piégé parce que c'est comme un peu ça, là, un piège. Mais les choses vont se transformer. Puis, je veux dire, la joie va revenir parce que vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Vous êtes sur quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment une belle personne, proche de la nature, disons comme intègre, vraiment proche des animaux, hein. Fait que vous pouvez prier l'esprit des animaux. C'est ça. On vous annonce que vous allez vers la bonne chose et vers, regardez, le grand bonheur. T'sais, puis on est encore dans le même tirage, là. Fait que donc, autrement dit, tu sais, prenez courage. Une chose à la fois. Et on a donc, autrement dit, on vous annonce une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ou bien sinon, c'est ça, là, les relations se transforment. Donc, autrement dit, vous avez fait un travail en dos de deck, on a ça, le 8 de terre, un travail acharné. Vous avez fait un très beau travail. Bravo. On vous annonce quelqu'un de nouveau dans votre vie. Vous vivez quelque chose de pas facile. Mais on vous dit, libérez-vous du voile de la peur dans le fond. Parce que c'est ça la dernière chose que je voudrais vous dire. C'est que, ben pas moi là, mais bon. C'est qu'au niveau de la peur, c'est quelque chose qui peut ruiner votre vie. Puis la peur est omniprésente dans nos vies. Donc il faut réussir à tasser la peur. Et c'est sûr qu'il y a des situations, comme on le sait, là, où la peur peut être nécessaire pour se sauver si on se fait attaquer, des choses comme ça, là. Mais dans la vraie vie, dans la société, maintenant, il y a beaucoup de gens qui font de l'anxiété. Puis l'anxiété, en fait, c'est de la peur. C'est de la peur de plusieurs choses concentrées à un certain moment. Puis là, ben, les gens se médicamentent pour être capables de faire face. Parce que la peur les paralyse. La peur de quoi? La peur de manquer d'argent, la peur de manquer d'amour, la peur d'être dans l'échec, la peur de se tromper, la peur de mourir. Il y a toutes sortes de peurs qui viennent s'incruster. Puis je dis ça à un moment donné, c'est sûr que ça peut faire que les gens ont de la difficulté à fonctionner dans la société. Il faut un jour avoir le courage de vivre sans peur. Mis à part les situations d'urgence, comme on dit. Bon. Fait que ça veut dire que vivre sans peur, c'est un travail quand même assez intense. Fait que donc, il faut tasser la peur quand elle se présente, en prendre conscience, déplacer cette pensée-là à côté, puis se concentrer sur le moment présent puis les objectifs de ce qu'on veut faire.
Quand on fait ça, la vie devient plus facile. Ensuite de ça, ben, je veux dire, ça devient beaucoup moins souffrant. Parce que, dans le fond, on a peur de quoi? Je veux dire, dans le fond, c'est ça, là. Je veux dire, est-ce qu'on va pouvoir vraiment empêcher les choses de se présenter dans nos vies? Ben, parfois un peu, là. Mais les grandes lignes de notre existence, on n'empêchera pas que ces grandes lignes-là se manifestent. Donc, autrement dit, la bonne attitude pour avoir la paix, ben, c'est de dire j'essaye de vivre sans peur au mieux de mes capacités dans l'aventure. Donc, autrement dit, d'aborder la vie comme une aventure. Puis là, ben, c'est ça, la peur, ça se manifeste dans plusieurs zones de nos vies. Hein? C'est pas juste ce qu'on a conscience ou qu'est-ce qu'on a intégré comme situation qui peut nous amener la peur. La peur, ça peut aller à tout, là. Ça peut aller à comment je cuisine, ça peut aller à quand je vais faire du magasinage, quand je vais faire du shopping. La peur, c'est quelque chose qui peut se manifester dans toutes les choses du quotidien. Mais il faut l'essayer. Il faut essayer de vivre sans peur. Moi, je dois vous dire que c'est un chemin que j'ai été forcée de faire. C'est ça, parce que je vis dans un monde où la peur est omniprésente. Je vous passe le détail. Mais chaque jour est une journée où il va se passer quelque chose de plutôt terrifiant. Donc, au boulot. Donc, autrement dit, c'est sûr qu'avec les années, moi, j'ai appris à tasser la peur. Fait que là, parfois, la peur reprend le dessus. Parce que sans vous faire de grandes explications, mon travail consiste beaucoup dans la lutte, autrement dit. Bon, au niveau professionnel. Le combat direct. Fait que donc, autrement dit, c'est toujours la, entre parenthèses, guerre. Donc, si on ne développe pas une façon de faire, on ne peut pas survivre. Où on se transforme, puis on devient quelqu'un de vraiment très, très hideux, là, à plusieurs égards. Mais si on veut demeurer allumé, spirituellement branché, il faut, selon moi, vivre sans la peur. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis par grand bout, dans mon existence, j'ai réussi à vivre sans peur. Fait que vivre sans peur, c'est être en mesure de dire qu'est-ce qu'on a à dire quand c'est le temps. C'est ne pas hésiter à dire ce qu'on a à dire quand c'est le temps. C'est faire ce qu'on a à faire au bon moment. C'est planifier, amasser, organiser ces choses dans la joie, le rire, l'humour, le divin. C'est ça. Fait que là, quand je viens fatiguée, ben la peur, à un moment donné, hop là, tu sais, qui rôde autour. Hop là, je m'en aperçois pas, puis tout d'un coup, ben là, je me mets à avoir peur de tout. Là, tu sais, je m'en aperçois pas, ça s'installe sur plusieurs jours. Parce que je suis fatiguée, donc j'ai moins de résistance, puis je suis moins consciente parce que je suis très sollicitée. Fait que donc là, jusqu'au jour où je me dis, ben voyons donc, je suis écrasée complètement en dessous de tous les dossiers, puis je suis plus capable de voir clair, puis j'ai recommencé à avoir peur, puis j'ai recommencé à faire de l'anxiété, puis à m'inquiéter, puis tout ça. Fait qu'à partir de là, ben, il faut refaire les mêmes choses. C'est-à-dire quoi? Attends un petit peu. Là, la peur, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis mettre les choses en priorité. Est-ce qu'il faut que je me repose? Est-ce qu'il faut que je décroche? Bon, c'est ça. Fait que des choses de cette nature-là. Donc, c'était ça pour le message du jour sur vivre sans peur, protéger vos acquis parce que vous avez d'abord la force de le faire. Ensuite, on vous dit vous n'êtes pas seul. Ensuite, on vous dit tassez la peur. Ça vous empêche pour absolument rien. Continuez sur votre chemin. Le divin est là. Il va transformer les choses. Ayez confiance. Priez. Demandez de l'aide. Et puis les choses, on voit qu'ils vont vraiment se transformer. Vous allez vers un bonheur retrouvé, on pourrait dire. Et puis ensuite de ça, ben, on vous annonce la présence, la venue de quelqu'un qui va probablement être plus jeune que vous. Un peu plus jeune que vous. Niveau page, alors que vous êtes au niveau reine. Donc, quelqu'un qui va être un peu plus jeune que vous, mais so what? Qu'est-ce que ça change de toute façon? OK, bonne journée.